Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune, ma chaîne de cartomancie. Alors, on vient de faire certains signes, on va suivre avec nos amis les scorpions. Et oui, scorpion, scorpion. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Alors déjà, on va peut-être faire un petit nettoyage au bol tibétain. Nettoyer un petit peu les énergies. Alors là, nous sommes sur le mai-juin. Donc, on vous dit de faire du ménage. Ça commence bien. Donc, j'utilise le nouveau jeu que je viens d'acquérir, qui est celui de Raziel et Gaïa. Merci beaucoup pour leur création. Elles sont juste splendides. J'adore. Voilà, donc, on vous dit qu'il va falloir travailler sur l'idée de manque et pour aller vers votre abondance. Ça commence déjà. Parfois, il ne faut pas hésiter à dépenser pour pouvoir gagner beaucoup. En fait, si vous êtes radin sur ce que vous dépensez, sur cette énergie d'argent, si vous avez peur du manque, peur de ne pas avoir assez au niveau matériel, vous créez un manque. Vous créez des liens à l'argent toxiques, nocifs. Et dans vos relations, ça peut aussi se jouer. Alors, on vous dit pour dépenser pour pouvoir aller vers votre abondance et devenir un roi quelque part. Prendre la couronne en fait qui peut vous amener vers les choses beaucoup plus agréables pour vous dans cette vie. Le corbeau, le messager. On vous dit que ça vient avec vous avec lenteur. Vous avez besoin de soutien, mais vous avez besoin de vous soutenir aussi pour arriver à la paix et à la vie de famille agréable. Vous voulez de travailler dur dessus, que vous va falloir en fait se forger une nouvelle façon d'appréhender la vie. Il va falloir travailler dur pour aller vers une famille apaisée. Pour ça, il va falloir faire le ménage sur toutes vos pensées limitantes. Là, je sens qu'il faut vraiment bosser sur vos pensées limitantes. Vous avez vraiment l'impression que vous n'avez jamais assez d'argent. Vous pourriez gagner 10 milliards, finalement, ce sera la même chose. Le problème n'est pas ce que vous gagnez, c'est comment vous le dépensez. Vous dépensez en esprit de radinerie. Et ça, c'est pas bon du tout. Il y a besoin, en fait, de profiter de cet argent avec vos amis, avec votre famille, et aussi pour vous-même. En fait, faut aller vers un lâcher-prise, vers cette idée de manque. Pour un nouveau départ, vers de nouvelles énergies. On vous dit que c'est un peu une sorte d'énergie tierce pour vous, l'argent. Parce qu'en fait, vous êtes toujours préoccupé par ça et que ça joue sur vos liens relationnels. Donc faites attention à ça parce que ça peut même vous éloigner de certaines personnes. Parce que vous pouvez vous disputer avec des gens à cause de ça. On vous dit d'être plus justement dans la gratitude. En début de vidéo, je disais merci à Raziel et Gaïa pour leur jeu qui est magnifique, de Viking. Le message du Valhalla, il s'appelle. Donc moi je leur disais merci, vous voyez, c'est une énergie de gratitude. Vous, il faut être pareil au niveau de l'énergie de la vie. Merci pour les moyens que vous avez. Si vous avez 10 € et que vous êtes en gratitude pour 10 €, vous en aurez 20, 30, 40, 60. Si vous êtes en idée de manque et de radinerie alors que vous avez une paye de 1000 €, comment vous allez... vous ne pouvez pas avoir plus. L'univers ne va pas vous en donner plus puisque vous êtes déjà dans une ingratitude. On vous dit d'être reconnaissant au niveau de vos amis. On vous dit aussi au niveau de vos amis. On vous dit d'être équilibré. On vous dit aussi que vous avez l'énergie du druide. Donc vous pouvez créer des amitiés solides, partagées, équilibrées à ce niveau-là aussi. Et au niveau du couple aussi, qu'il faut être raisonnable aussi dans vos dépenses. On vous dit d'arrêter de penser à la rupture au niveau du couple. Vous avez tendance toujours à voir ce qui est négatif, le verre à moitié vide au lieu d'à moitié plein. Faites attention à ça. De voir ce qui manque. Voilà, c'est ça, cette idée de manque. Il y avait l'idée de manque. Donc ça peut être financier, mais dans le matériel, ça peut être plein de choses. Vous pouvez vous dire que vous manquez d'amour. Vous pouvez vous dire que vous manquez d'affection. Que vous manquez de temps à accorder à l'autre parce que vous voulez gagner plus d'argent. Que vous manquez... Enfin, vous voyez cette idée de manque? Elle peut être dans toute une vie, en fait. Et elle vous empêche d'avoir votre abondance. Il faut vraiment, alors, mettre à mort ces anciennes pensées limitantes du passé pour aller vers votre abondance. Votre abondance d'amour,
d'amour propre, d'amour de vous. Vous pouvez vous dire aussi, le manque, ça peut être aussi d'imaginer que vous manquez de capacité, que vous manquez de, je sais pas, que vous ne trouvez pas assez, ou pas assez intelligente, ou pas assez adaptative, ou pas assez créative, ou pas assez ceci, pas assez cela. Et du coup, vous êtes dans cette idée de manque. Donc en fait, faut sortir de ça. Pour aller vers l'abondance financière, mais pas que. Abondance d'amour, abondance d'amour propre. Pour aller vers les bonnes nouvelles de la vie. Pour aller vers votre bonne étoile, vraiment l'espoir. L'espoir de faire des choses en équilibre, sortir de l'énergie de serpent pour pouvoir offrir des choses agréables et sortir d'une idée de désert affectif. Parce que là, en fait, vous êtes toujours dans un désert affectif. Si vous êtes en demande des autres, ça crée une rupture, ça crée le contraire. En fait, vous avez faut faire attention aux énergies de serpent. Il peut y avoir des personnes toxiques encore autour de vous. Peut-être que vous donnez trop à des personnes qui sont plutôt toxiques et pas assez à celles qui sont généreuses envers vous. Donc il y a ça à travailler. On vous dit pour vous faire des cadeaux, des fleurs de la vie, la fleur de lys, il faut être plus en équilibre entre le donner et recevoir. Il va falloir vraiment travailler sur ça. Parce que si vous êtes trop radin d'informations, de messages pour les personnes, si vous êtes trop radin au niveau de vos énergies, trop radin au niveau de ce que vous donnez à l'autre, à un moment, ça va créer plus de manque encore. Parce que la personne en a marre et voilà quoi. Elle peut vous tourner les talons. Elle peut, elle peut tourner les talons et prendre un autre chemin. Faites attention. Donc à des moments, il faut savoir se replier pour aller vers plus d'engagement envers ses amis, les relations de couple, les relations qui peuvent vous apporter des fleurs, des pétales. Vous voyez, il y avait plein de fleurs, plein de pétales, de roses. Quelque chose qui peut vous apporter beaucoup à vous-même. Donc, il faut travailler sur ça. Donc, soyez dans votre propre autorité, gardez votre propre pouvoir. Les autres ne peuvent pas vous apporter ce qui manque en vous. C'est à vous de créer en vous, à l'intérieur de vous, cet amour propre. Sortir de ces blessures d'humiliation, sortez de ça. Vous avez besoin en fait de lutter contre votre propre berserk. De lutter contre votre propre ours intérieur, vos propres pardon. C'est ça qui vous amènera à la victoire. Et d'être fier de vous, mais pour vous, par vous. C'est ça l'avenir. Si vous voulez voir l'avenir heureux, voyez de loin en fait ce qui se profile. Et vous allez voir que voilà, si vous êtes plus intelligent dans votre façon d'appliquer au niveau émotionnel, relationnel, hein, comme le renard qui est très intelligent, vous allez en fait pouvoir, comme un alchimiste, créer des relations beaucoup plus saines. L'arbre de la connaissance, l'arbre de la créativité, vous voyez, il peut vous apporter beaucoup de choses. Donc prenez la force de vos racines pour aller en fait les faire fleurir quelque part dans cet arbre qui est personnel. Mais perdez, voilà, j'avais le terme le mois dernier, mais perdez vos feuilles. C'est l'arbre, il prend force dans ses racines, mais perd ses feuilles chaque année. Et c'est ce qu'il faut faire. Là, il faut nettoyer l'ancien. Il y a beaucoup de nettoyage à faire. Donc, il y a un retard par rapport à votre manque de foi. Vous avez manqué de foi en vous, en l'autre, en l'univers. Et ça vous a apporté des retards sur ce que vous vouliez finalement voir arriver vers vous. Donc, maintenant, on va voir un petit peu... Comment on fait pour ça? Alors, vous pouvez faire, enfin, je dis ça, mais il y a plein de façons. Il y a de l'hypnose. Vous pouvez faire de la libération émotionnelle. Vous pouvez faire des constellations familiales. Vous pouvez faire de la méditation. Vous pouvez faire de l'EFT. Vous pouvez faire des méthodes aussi de visualisation pour imaginer que vous nettoyez tout ce qui est stagnant, en fait. Ouais. Sortez de l'énergie de colère. Vous avez tendance à vous mettre en colère beaucoup, en fait. Hein, donc, il va falloir sortir de cette énergie de colère et comprendre pourquoi je me mets en colère comme ça. Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce qui est en résonance chez moi? Pourquoi j'arrive pas à choisir? Parce que là, on voit les choix encore. Pourquoi j'ai du mal à choisir? Pourquoi j'ai du mal à me positionner? Qu'est-ce que mon loup intérieur veut me dire? Alors, on vous dit que ça vient avec rapidité un oui vers vos objectifs en déposant le fardeau de la trahison. Voilà, il y a ça. Donc, on vous dit, avec rapidité, il va falloir sortir d'une triangulaire. Donc, ça peut être la triangulaire que je vous ai évoquée tout à l'heure ou une triangulaire entre deux choix amoureux ou deux personnes. Ou un ex qui est encore là, trop présent et qui est en train de foutre le bordel dans votre nouvelle relation, etc.
Les tiers, ça peut être énormément de choses. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être, les pensées limitantes, ça peut être une personne, ça peut être la famille, les enfants, ça peut être beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc sortez de la blessure, parce que vous êtes dans vos blessures encore. Il y a des choses à travailler. Hein. Parce que au lieu de... Alors, c'est comme si, au lieu de décocher la flèche qui va vers vos objectifs, vous la décochez sur vous-même. Vous avez vu? En fait, c'est comme si à chaque fois que vous vouliez un objectif, au lieu d'obtenir ce que vous voulez, vous faites le contraire. Et là, alors, pour certaines féminines, je sens aussi que vous tirez trop sur le masculin, vous confondez. Vous pouvez peut-être tirer sur le mauvais. Par exemple, vous avez un ex qui est un peu toxique, etc., qui a des mauvaises énergies. Au lieu de tirer sur l'ancien, vous tirez sur le nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'avez pas nettoyé les énergies du passé, votre ex-passé. C'est possible ça. Et pour certains masculins qui ont un parti yin, ça peut être pareil. Ils peuvent ou se créer une propre blessure d'humiliation ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont en déséquilibre face à l'autre, ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent aussi. Il peut avoir ça aussi. Vous vous croyez dans une cage, mais vous ne l'êtes pas. Vous avez les clés de cette cage, c'est à vous de la trouver. À vous de trouver la porte de cette prison. On vous dit que vous mettez trop de fardeau sur le dos. Vous avez tendance à rester dans cette énergie des blessures de trahison. Il faut la nettoyer, cette blessure de trahison, hein, je pense. On va voir avec, d'ailleurs, l'oracle, la flamme d'Anka. En général, pour nettoyer les blessures, c'est pas mal du tout. Vous pouvez prendre une labradorite aussi pour vous aider à vous nettoyer au niveau énergétique, émotionnel. Une pierre de Saint-Michel pour, tout ce qui est énergie négative. La flamme bleue aussi, la lumière bleue, ou la flamme violette de Saint-Germain aussi peut aider. Il y a des hypnoses et des méditations gratuites sur Internet, sur YouTube. Ouais, vous êtes dans une énergie de tristesse, de jalousie. Encore de la jalousie. Oh là là. Relation répétitive. Il va falloir sortir des crises de jalousie. Hein, parce qu'à chaque fois, ça revient. Hein, la jalousie, ça ressort tout le temps. Et de la tristesse. Donc, il va falloir vraiment sortir de ça pour aller vers un amour de soi. Travailler sur son enfant intérieur. Hein. Vous pouvez faire une lettre à la loi d'attraction aussi pour attirer les bonnes choses. Par contre, voilà. Peut-être que la personne en face de vous n'est que le miroir de vos pensées. Hein. Si vous ne vous aimez pas assez, si vous vous sous-estimez, vous avez tendance à rejeter sur l'autre des blessures et des humiliations que vous possédez. En fait, il faut travailler sur vous. Hein. C'est votre miroir. Il fait ressortir vos parts d'ombre. Pourquoi vos parts d'ombre ressortent? C'est qu'elles ne sont pas travaillées. Elles ne sont pas encore dégommées. Donc, il va falloir faire un travail là-dessus. Ouais. Le malandrin. Il y a encore des énergies de trahison, de gens qui sont là, pas pour votre bien, en fait, qui essayent de revenir. Voilà, c'est ça. On avait quelques temps, je crois qu'il y avait eu, il y a un mois ou deux, je ne sais plus, pour les scorpions, des énergies de personnes toxiques. Ça pouvait être des amis, des collègues de travail, un ex-partenaire, des choses comme ça. Et il y a encore cette énergie autour de vous. Parce qu'il y a encore le retour, donc cette personne ne lâche pas l'affaire, le retour de la trahison et du malandrin, donc la personne mal intentionnée envers vous, qui ne vous veut pas du bien, qui veut vous garder en cage, sous emprise peut-être même, faites attention, il y avait la cage. Donc la blessure de trahison, il ne faut pas la cultiver, hein. Faites attention, libérez-vous de ces personnes. Vous avez des signes par rapport à ces personnes qui sont dans le mensonge autour de vous. Oups. Hein, il y a des signes sur les personnes qui sont dans le mensonge autour de vous. Faites attention. Gardez le silence face à ces personnes au maximum. Coupez les liens. Et si vous coupez les liens, vous ferez un vrai cadeau. À un moment, faut libérer l'ancien, hein, parce que sinon on reste toujours bloqué. Et finalement, on choisit ni la nouvelle, ni l'ancienne relation, par exemple. Et on peut être emprisonné entre deux. Ou ni l'ancien, ni le nouveau collègue ou autre, et être emprisonné entre deux boulots, ou deux façons de travailler, etc. À un moment, il faut savoir si quelqu'un est toxique autour de vous ou a des manières d'être toxique. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de blessures et que du coup est maladroit avec vous, parle mal et compagnie. Ça, faut libérer. Alors on vous parle de communication, certes, mais communication, parce qu'il y avait aussi la carte silence. Alors communication, oui, mais pour dire vos limites. Là, c'est communication pour l'amour de vous-même. Voilà. Bon, bah ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et puis à bientôt. Donc c'était pour mai-juin. Merci.